Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue cette semaine. Vous l'avez vu dans la miniature, pourquoi No Time to Die, le dernier James Bond en date, n'est pas woke, ne cède pas au wokisme. Cette vidéo fait suite à un grand nombre, fait réaction à un grand nombre de vidéos que j'ai vues sur YouTube, mais aussi de critiques de presse professionnelles y compris. Beaucoup de gens qui reprochent à No Time to Die d'être un film woke et donc pour cela d'être un film nauséabond, le pire film qui soit, le pire James Bond, ne même pas être un vrai James Bond. Cette vidéo sera en face cam, elle ne veut pas durer très longtemps. Voilà ce qui va se passer. Je vais vous expliquer quelle est la définition du wokisme. J'ai fait des recherches et je vais vous expliquer en 3 points, 3 reproches que beaucoup font au film, pourquoi ces reproches-là ne sont pas valables, pourquoi ce ne sont pas des arguments, pourquoi ça ne tient pas debout, et pourquoi le film n'est pas du wokisme. Et ensuite, je vais vous prendre un exemple de wokisme, un exemple très actuel, vous allez comprendre tout de suite, et vous verrez ce qu'est le wokisme. Dans cette vidéo, ça n'est pas une critique du film, la critique arrivera dans quelques semaines, ainsi qu'un live bien détaillé, un live où je serai en compagnie de youtubeurs qui ont aimé le film pour défendre le film face à ce bashing qu'il y a. Mais ce soir, ça n'est pas la critique. Je laisse beaucoup d'eau couler sous les ponts parce qu'en ce moment, le film est sorti depuis environ une semaine et tout le monde sort sa critique du film. Je ne suis pas pressé, je le ferai dans quelques semaines, à tête reposée, une fois que j'aurai vu plusieurs fois. Pour l'instant, je vais juste répondre à cette accusation qui m'insupporte. Pourquoi No Time to Die n'est pas woke? Alors, qu'est-ce que le wokisme? Eh bien, j'ai noté des définitions, je les ai sous les yeux, que ce soit la définition du JDD, qui ont fait des recherches, le journal du dimanche, la définition de Wikipédia et d'autres définitions. J'en ai fait une synthèse. Le wokisme, qui signifie wok, le verbe wok, to wake, wok, awake, awoke, awoken, être éveillé en anglais, c'est-à-dire être conscient, ça pourrait rapprocher du terme aware, c'est-à-dire être conscient, être éveillé, avoir les yeux ouverts. Le wokisme, c'est être éveillé sur les combats sociaux. Quels sont ces combats sociaux? Ça inclut le militantisme LGBT, le militantisme féministe MeToo balance ton porc, le militantisme Black Lives Matter, le militantisme antiraciste Black Lives Matter, ça inclut aussi l'idéologie végane, animaliste, antispéciste, et beaucoup d'autres combats sociaux, ce que l'on appelle les SJW, Social Justice Warriors, les travailleurs à la justice sociale. Tout ça est inclus dans le terme wokisme, qu'on pourrait traduire tout simplement par du progressisme extrême, du progressisme, le stade ultime du progressisme, sachant qu'il n'y a jamais de stade ultime, ça va toujours plus loin, semaine après semaine, et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera pour défendre, ça inclut d'ailleurs défendre le polyamour, c'est-à-dire des couples à 3, 4, 5 personnes sous le même toit, légalisés, et peut-être qu'un jour on aura du wokisme qui nous défendront des relations entre les humains et les animaux. Tout est possible. Il y a absolument tout qui est possible. On a déjà des pays qui essayent de faire reconnaître l'objectophilie, c'est-à-dire l'union entre un objet et un humain. Si vous avez vu ma vidéo sur Zoé avec Léa Seydoux, je vous encourage à aller la voir. Vous avez un petit peu l'avenir de ce qui se dessine dans notre société. Le wokisme n'a pas de limite. Le wokisme, ça se veut être l'égalité pour tous, l'effacement des genres, et le combat antipatriarcal en est un des fers de lance. Et donc, No Time to Die, mourir peut attendre. Sachez que c'est une vidéo 100% spoilers sur le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, quittez cette vidéo parce que là, je vais devoir spoiler, y compris la fin du film qui est extrêmement importante. Ceci dit, si vous êtes là, si vous restez, c'est que vous avez vu le film. 3 reproches qu'on fait au film. Que le film soit féministe, MeToo balance ton porc, que le film fasse de la récupération Black Lives Matter à travers son héroïne noire, que le film essaye donc de déconstruire James Bond, d'anéantir la virilité de James Bond, et que le film, donc ça en fait 4, et que le film fasse de la récupération LGBT. Première chose, c'est pas parce qu'il y a une femme héroïne dans un film qu'un film est forcément féministe.
Le féminisme aujourd'hui, en 2021, c'est le féminisme post-Weinstein, parce que le féminisme a toujours existé. Le fait de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, que les femmes aient le droit à la parole comme tout le monde, que les femmes aient les mêmes droits, c'est tout à fait normal et c'est honorable. Mais le féminisme de 2021, c'est une revanche des femmes sur le patriarcat qu'elles ont soi-disant subi pendant des millénaires, pendant des siècles, une société qui les a oppressées où avant c'était l'enfer pour les femmes et où maintenant les femmes veulent prendre leur revanche, quitte à annihiler la présomption d'innocence et à se venger, à exercer une domination sur le mâle blanc hétérosexuel qu'elles veulent voir tout simplement anéanti, qu'elles veulent voir disparaître, à l'image de la députée Alice Coffin qui dit qu'il faut éliminer les hommes, à l'image de tous ces journalistes, hommes ou femmes, qui aux États-Unis nous disent qu'il faut éliminer l'homme blanc et hétérosexuel du cinéma. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réforme des Oscars qui arrivera en 2024, si la réforme est toujours valable d'ici là, qui voudra qu'il y ait des quotas pour qu'un film soit nommé à l'Oscar. Il faudra obligatoirement des personnages LGBT, des personnages asiatiques, des personnages latinos, des personnages handicapés, des personnages transgenres LGBT, des personnages noirs et un petit peu de personnages blancs, mais pas trop non plus. Ça, ce sera les nouveaux quotas, mais j'ai fait une vidéo dessus, je ne vais pas revenir, j'ai fait une vidéo dessus, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'héroïne de ce film, Nomi, la nouvelle 007, jouée par Lashana Lynch, actrice afro-américaine, est-ce qu'elle est là pour faire du militantisme féministe, MeToo, balance ton porc? Eh bien, absolument pas, et quand on regarde dans le film, à aucun moment, elle n'essaye de prendre le dessus sur James Bond. On a une relation équilibrée entre les deux, et on n'oublie pas que James Bond a pris sa retraite à la fin de Spectre, donc il est tout à fait normal de réattribuer son matricule, ou en tout cas de recruter d'autres agents, d'autres espions, pour prendre la relève de James Bond. Après tout, c'est James Bond qui a choisi d'aller à la retraite et de partir avec Madeleine Swann, de couler des jours paisibles. Il faut bien le remplacer. James Bond n'est pas le seul espion, et on peut le voir dans d'autres James Bond, comme GoldenEye, il y avait 006 et il y avait d'autres agents. Donc ici, on a une femme qui a repris le matricule de James Bond, mais qui n'est pas James Bond. On n'a pas changé James Bond de l'homme, on n'est pas passé à la femme. C'est un nouveau personnage, une femme qui s'appelle Nomi. Est-ce qu'elle déteste James Bond? Non. Elle connaît la réputation de James Bond qui est censé être un homme à femme, et ce film veut gommer cet aspect considéré comme macho, c'est-à-dire du James Bond dragueur qui enchaîne les conquêtes féminines en claquant des doigts, et toutes les femmes qui le voient, elles tombent tout de suite sur le lit sous la couette. Ce film essaye, et ça c'est pas seulement ce film, c'est les 4 précédents films avec Daniel Craig, essaye de gommer et de nous montrer un James Bond beaucoup plus raisonnable. C'est pour ça que dans No Time to Die, il a absolument aucune relation sexuelle de tout le film, si ce n'est avec la femme qu'il aime, Madeleine Swann. Donc, comment cette nouvelle 007 reçoit James Bond? Elle ne le reçoit sans aucun reproche. Elle se méfie, elle connaît sa réputation, mais pour autant, elle reste professionnelle. Alors j'ai entendu certains dire, oui, on a la nouvelle 007, lorsqu'elle est introduite, elle dit à James Bond, je vais vous tirer dans le genou si vous essayez de me faire quoi que ce soit. Mais c'est tout à fait normal que si elle n'a pas son consentement, si James Bond essaye de la draguer et qu'elle n'est pas consentante, c'est tout à fait normal qu'elle se défende. De toute façon, c'est une menace déguisée, c'est une forme humoristique. C'est pour montrer le caractère de cette femme qui ne se laisse pas faire et qui est loin d'être une agent lambda, qui est loin d'être une espionne parmi d'autres, mais une espionne qui a du caractère, de la personnalité. James Bond d'ailleurs, qui, lorsqu'il la voit pour la première fois, n'a pas l'intention de la toucher, n'a pas l'intention de coucher avec elle, en tout cas pas a priori, même s'il est célibataire à ce moment-là dans le film, parce qu'il est encore attaché à Madeleine Swann. Et ça, c'est une évolution du personnage. Il n'est pas prêt à coucher avec n'importe quelle femme séduisante parce qu'il est encore attaché à la femme qu'il aime. Ça, c'est une évolution positive. Il n'y a absolument rien de féministe là-dedans. C'est comme ça dans toutes les sociétés depuis le début de l'humanité. Quand on aime une femme, on lui reste fidèle. Bon, même si aujourd'hui la fidélité, ça ne veut plus dire grand-chose, ça reste de base comme ça. Donc non, on n'est pas passé d'une femme, on n'est pas passé d'un homme jouant James Bond à une femme jouant James Bond. On n'est pas passé à un espion homme à une femme luttant contre le patriarcat.
elle sait quelle est sa place, et j'en veux pour preuve à un moment dans le film que elle dit à M, le chef, elle dit, voilà, James Bond a réintégré l'équipe à ce moment-là, elle dit, je souhaiterais laisser mon matricule à James Bond, qu'il récupère son matricule parce qu'il le mérite, parce qu'il lui appartient. Preuve, s'il en était, que cette femme ne veut pas dominer James Bond. Elle reconnaît l'aura, le charisme, le mythique James Bond, elle reconnaît qu'il a tout le mérite et que c'est lui qui doit porter le matricule. Et ça, c'est un message implicite de Barbara Broccoli, la productrice, fille de Albert Broccoli, les détenteurs de la franchise James Bond depuis des décennies. C'est un message que Barbara Broccoli, la productrice, nous envoie, elle ainsi que l'actrice Lashana Lynch et Daniel Craig, pour dire « Ne vous inquiétez pas, une femme ne remplacera jamais James Bond. » Et de toute façon, Barbara Broccoli l'a déclaré, non, l'avenir de James Bond, ce n'est pas de devenir une femme, James Bond restera un homme. Dans le film, James Bond n'est pas remplacé définitivement, il est tout simplement accompagné par une autre agent qui l'épaule. On ne fait pas le reproche à Anna de Armas dans le film d'être castratrice vis-à-vis de James Bond. Pourquoi ferait-on ce reproche à Lashana Lynch? Et là, j'en arrive donc à la deuxième objection. Les gens qui disent ils ont pris une actrice noire, ce qui est déjà en soi penser que c'est un problème de prendre une actrice noire. Je veux dire, c'est assez problématique de le penser parce qu'une actrice noire, peu importe sa couleur de peau, c'est très bien. Si elle avait été chinoise, c'était le cas de Michelle Yeoh dans Demain ne meurt jamais. Peu importe la couleur de peau, on s'en fout en réalité. Mais certains disent ils ont pris une noire pour draguer Black Lives Matter. Ce qui est faux, puisque dans le film, à aucun moment, si ce n'est un seul, mais je vais y revenir, mais à aucun moment, le film ne fait de récupération indigéniste, communautariste, suprémaciste, noire ou blanche. À aucun moment, peu importe, dans les dialogues, il n'y a absolument rien de revendicateur vis-à-vis de Black Lives Matter ou vis-à-vis de... Avant, il y avait trop de blancs, maintenant, il faut mettre des noirs. Non. C'est pas parce qu'il y a une femme noire que tout de suite le film tombe dans Black Lives Matter. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas dans d'autres films comme par exemple Black Klansman de Spike Lee qui est ouvertement, clairement pro Black Lives Matter. C'est pas ça No Time to Die. On a une femme, elle est noire, elle aurait pu être chinoise, elle aurait pu être latino, ils auraient pu mettre des Mexicains, et voilà. Peu importe. D'ailleurs, il y a une latino, Ana de Armas. Preuve que c'est équilibré. Sauf à un moment donné, dans le film, où on a le scientifique qui a trahi le MI6, qui travaille pour Lucifer Safin, le méchant, qui dit si je pouvais anéantir votre peuple, l'Afrique, avec mon virus, je le ferais. Et à ce moment-là, elle lui tire dessus, il tombe et il meurt dans le bain d'acide. Bon, mais il n'y a rien de Black Lives Matter là-dedans. Déjà du temps de la Seconde Guerre mondiale, on avait un dictateur, le petit moustachu, dont je ne sais même pas si je peux citer le nom parce que je pourrais me faire spoiler, je pourrais me faire striker la vidéo. On avait le petit moustachu qui a voulu tuer une grande partie des juifs notamment parce qu'ils étaient juifs. Bon, on en a d'autres, des tyrans qui ont voulu anéantir le peuple africain parce qu'ils étaient noirs. Donc, ça a toujours existé, ça. C'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que c'est Black Lives Matter. Donc cet argument de dire il y a du Black Lives Matter dans le film, il ne tient pas du tout. Ensuite, l'argument c'est castrateur parce que James Bond n'est plus viril. Pourquoi les gens disent ça? Parce que James Bond meurt à la fin, que James Bond ne drague pas à tout va. Bah écoutez, moi je suis content que James Bond ne drague pas tout ce qui bouge. Et même si c'est pas la fin que j'avais imaginée, j'imaginais pas qu'ils iraient aussi loin à faire mourir James Bond. Pourquoi c'est absolument pas castrateur? Pourquoi c'est respectueux du personnage? Parce que il se sacrifie. Il se sacrifie pour la femme qu'il aime et pour sa fille, pour sa chair, pour son sang. Et ce faisant, il n'y a rien de plus héroïque pour un personnage qui a tout vécu à travers 25 films, qui à chaque fois s'en sortait sans aucune égratignure. Il a tout vécu. Il était temps de nous montrer qu'il est mortel. Par contre, sa légende, son aura, son mythe, sa réputation deviennent immortels. Il entre dans la légende. Et c'est la dernière scène du film, lorsque Madeleine Swann raconte à sa fille, elle lui dit « Je vais te raconter l'histoire de James Bond » et elle va lui raconter les 4 films précédents. Et sa fille, pleine d'admiration, les yeux pleins d'étoiles, est contente d'entendre que son père était et est toujours dans son esprit et aux yeux
y compris de tous ceux du MI6, un héros et il le sera pour toujours. Donc le film honore James Bond comme jamais auparavant. D'ailleurs, le film met un point définitif. Dorénavant, James Bond ne pourra plus avoir une image négative parce qu'il est parti avec une image héroïque. Et ça restera figé dans le temps, dans toute la franchise, quels que soient les opus qui arriveront, les reboots. James Bond, à un moment donné, il y a eu une version où il y a un James Bond qui s'est sacrifié pour sa femme, pour sa fille, pour son pays et pour l'humanité entière, puisqu'il a il a arrêté même un virus qui pouvait anéantir l'humanité. Donc, il n'y a rien de plus héroïque et il n'y a absolument pas de déconstruction du personnage là-dedans. Il ne couche pas à droite à gauche, c'est une bonne chose. Ceux à qui ça plaît, bon, ben, j'y peux rien, tant pis pour vous. Vous avez qu'à de nouveau regarder les James Bond avec Roger Moore ou Sean Connery. Mais quoi qu'il en soit, le personnage de James Bond est honoré. Dernière chose, la récupération LGBT. Q, au détour d'une conversation, on apprend qu'il a invité à manger quelqu'un et que c'est un homme. Il dit j'ai prévu un dîner ce soir, il va arriver. On se doute que c'est pour un dîner romantique. Et donc il, c'est un homme, ça veut dire que Q est gay. Mais si vous connaissez un petit peu la filmographie de Ben Whishaw, vous savez qu'il a déjà joué des rôles de gay. Comme dans Cloud Atlas par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de récupérateur LGBT là-dedans? Moi, je ne suis absolument pas un défenseur de la cause LGBT. Vous le savez, si vous regardez mes vidéos, je suis plutôt anti-progressiste. Je n'aime pas le progressisme, ni le progressisme féministe, ni le progressisme Black Lives Matter, ni le progressisme vegan, animaliste, antispéciste, ni le progressisme LGBT. Tout ce qui consiste à renier les acquis moraux que l'on avait avant pour aujourd'hui imposer une nouvelle idéologie, une nouvelle morale. Je n'aime pas ça. Moi, je serais plutôt pour qu'il y ait une morale religieuse dans la société, mais ça, c'est mon avis, peu importe, ça vous est égal. C'est pas ce qui compte pour vous dans cette vidéo. Je vais pas trop m'éloigner du sujet, mais moi, je n'apprécie pas l'idéologie LGBT qui consiste à vouloir mettre de la transsexualité, de la bisexualité partout. Encore moins la théorie du genre sur laquelle je suis totalement opposé. Mais, pour autant, des personnages gays, homosexuels, ça existe dans la vraie vie, des gens. On va pas faire une négation de la réalité. Et ces gens-là, ils sont comme tout le monde, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être respectés, ils ont le droit d'être représentés, il n'y a aucun souci. À quel moment, au détour d'une phrase anodine où on apprend que Q est gay, à quel moment le film fait du militantisme, de l'éducation LGBT pour les gens? À aucun moment. On ne le voit pas s'embrasser, on ne le voit pas coucher avec un homme, on n'a pas les stéréotypes des gays, c'est-à-dire parfois un peu grande folle, trans, drag queen, absolument pas. C'est au détour d'une conversation, on apprend qu'il est gay. Bon, certains auraient préféré qu'il ne le soit pas, je le comprends tout à fait, mais c'est pas non plus le sujet principal du film. Ça doit être 0,00001% du scénario. Ça compte pour quasiment rien. On ne peut pas dire qu'à cause de ça, le film fasse de la récupération LGBT. Il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel dans le film avec des petites licornes partout. Hein. Ah, je vous rassure. Donc, tout ça prouve que le film n'est pas woke. Après, vous avez le droit de ne pas aimer le film. Et vous avez tout à fait, c'est tout à fait légitime. Si vous n'avez pas apprécié le film, je ne vais pas vous le reprocher. Moi, par exemple, j'ai détesté The Suicide Squad de James Gunn. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai essayé d'être nuancé parce que j'ai trouvé quand même quelques points positifs, mais c'est vrai que j'ai été assez virulent dans ma critique. Mais à aucun moment, et c'est là ce que je reproche aux gens qui font en ce moment, qui s'acharnent sur le film, que ce soit en vidéo ou par écrit sur les réseaux sociaux, à aucun moment, même quand j'aime pas un film, je dis que le film est une merde, qu'il est nul à chier, qu'il vaut rien, que c'est une colossale daube, que c'est un étron cosmique. Non, soyez respectueux. Si vous n'aimez pas le film, n'en dégoûtez pas les autres. Et même si vous avez le droit de le dire, essayez d'être nuancé. Dernière chose, si vous voulez savoir ce qu'est le wokisme, eh bien on a un exemple à l'heure actuelle, et j'écoutais ça à la télévision tout à l'heure. Superman, une nouvelle version de Superman qui est bisexuelle. Ça, c'est l'avenir de DC Comics. Là, on a du wokisme. On fait de Superman, qui a toujours été hétéro, qui est d'ailleurs une figure christique, parce que Superman, c'est une relecture de Jésus, hein.
pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie, Superman, c'est une relecture de Jésus. Donc, on a le personnage de Superman qui aujourd'hui va être transformé en personnage LGBT dans les comics, pas encore au cinéma, mais ça arrivera tôt ou tard. C'est déjà dans le cas dans le Arrowverse où on a énormément de personnages LGBT. Ça, c'est du wokisme, parce qu'on se sert de ces œuvres artistiques, qu'elles soient écrites, dessinées ou filmées, pour faire de l'éducation en disant aux gens, voyez, c'est très bien être LGBT, c'est une bonne chose, la société doit l'accepter, et les gens qui n'aiment pas ça, ce sont tous des homophobes, des fachos, des tout ce que vous voulez. Ça, c'est du militantisme LGBT, et ça, c'est du wokisme. Ça fait partie du wokisme. Ça n'est absolument pas le cas de James Bond, No Time to Die. À aucun moment dans le film, on ne stigmatise qui que ce soit en disant les Noirs, vous devez vous agenouiller devant eux, Black Lives Matter, parce qu'ils ont assez souffert, donc maintenant c'est à vous de souffrir. Les femmes, vous devez reconnaître leur supériorité parce que le patriarcat c'est une mauvaise chose. Donc c'est tout à fait normal de dézinguer les personnages virils de mâles blancs hétérosexuels. Et les personnages dans l'univers Bond doivent devenir LGBT. À aucun moment dans le film, regardez-le de nouveau, à aucun moment, non seulement on ne dit ça dans les dialogues, mais même on le sous-entend. Alors, j'entends que vous ne supportez pas le wokisme pour certains d'entre vous, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je n'aime pas du tout ça. Mais il ne faut pas non plus faire une fixette et voir du wokisme partout. Du wokisme, il y en a. No Time to Die, c'est un des derniers James Bond, peut-être le dernier respectueux du personnage de base. On a porté le personnage, on l'a fait évoluer à un niveau jamais atteint. Maintenant, si vous devez avoir une inquiétude, c'est pas sur No Time to Die, c'est sur les prochains James Bond, sachant que la MGM a été rachetée par Amazon. Certes, Eon Productions, Barbara Broccoli, elle aura toujours son mot à dire parce que la franchise lui appartient en partie, mais Amazon, ils ont prévu de faire un paquet de films et peut-être des séries, des spin-offs, et il n'est pas impossible que Amazon dise, pour s'attirer les faveurs des différents courants woke, LGBT, qui sait pourquoi pas vegan, animaliste, antispéciste, Black Lives Matter, féministe, MeToo, balance ton porc, voilà, on a décidé que le personnage de James Bond serait, par exemple, non-binaire. Il est tout à fait possible que ça arrive à l'avenir, maintenant que c'est la MGM appartient à Amazon. Mais pour l'heure, avec ce No Time to Die, ça n'est pas le cas. Ce No Time to Die n'est pas woke et ne fait à aucun moment de la récupération dans le film. Ça ne veut pas dire que vous devez aimer le film. Le film a des défauts, j'en conviens. Moi, j'ai adoré le film. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai énormément aimé. Ça ne veut pas dire que le film est exempt de défauts. Dans son méchant, qui peut-être n'est pas assez approfondi, vous a sûrement déçu pour certains d'entre vous, je le sais. Mais critiquez le film avec des arguments valables. Voilà. Ne venez pas sortir des choses du chapeau, essayez de connaître les définitions avant de critiquer et surtout, soyez respectueux. Parce que c'est pas parce que vous avez détesté le film que le film est mauvais. Sachez que c'est une question de goût. Et ça restera toujours une question de goût, que ce soit mes goûts à moi, vos goûts à vous. Il n'y en a pas un d'entre nous qui détient la vérité absolue sur James Bond. Genre, ce film est mauvais et ceux qui l'aiment, ils ne comprennent pas James Bond. Ça, c'est faux. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Vous avez le droit de ne pas aimer, mais il faut à un moment donné savoir de quoi on parle. Accuser No Time to Die d'être woke, ça ne tient pas. C'est un argument qui n'est pas valable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera dans quelques semaines pour la critique. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis. Attention, faites-le en restant poli. Tout commentaire qui sera méprisant ou insultant vis-à-vis de moi ou vis-à-vis du film se verra supprimé et l'utilisateur bloqué. Mais si vous voulez exprimer respectueusement votre propos, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, que vous ayez détesté le film ou que vous l'ayez adoré, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, respectueusement. Moi, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée. Je vous retrouve demain, jeudi, vendredi et samedi pour plein d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.